Bonjour et bienvenue à la maison Chevalier, une maison construite en 1752 sous les ordres du marchand Jean-Baptiste Chevalier qui voulait en faire un lieu de transbordement des marchandises qui arrivaient par bateau. Parce qu'à l'époque, le fleuve Saint-Laurent se rendait jusqu'ici, puisque c'était avant les travaux de remblayage du fleuve qui ont eu lieu en 1854 dans le but d'agrandir la superficie de la basse ville. Alors pour avoir les pieds au sec, je vais me déplacer plutôt en arrière. L'endroit où se tenait la maison Chevalier s'appelait l'Anse-aux-Barques. Ainsi, l'entrée principale de la maison se trouvait sur la rue du Cul-de-Sac en arrière. Et ici, c'était en fait la cour arrière qui accueillait les marchandises qui arrivaient par bateau. Puis, Jean-Baptiste les stockait dans les voûtes de la maison. En 1759, durant le siège de Québec, la maison Chevalier est lourdement endommagée. Il ne reste que quelques murs et les voûtes qui demeurent intactes. Monsieur Chevalier reconstruit sa maison, mais il retourne ensuite en France et il la vend en 1763 à Jean-Louis Frémont. Au 19e siècle, le port de Québec devient la plaque tournante de l'industrie du bois dans l'Empire britannique. Dans ce contexte, l'homme d'affaires Georges Poser rachète la maison en 1807 et la renomme la London Coffee House pour en faire une auberge de 17 chambres et qui inclut aussi 2 salles à manger et un bar. Au début des années 1900, le commerce du bois perd en importance. Par conséquent, l'ensemble du quartier Petit Champlain et de Place Royale, incluant la maison Chevalier, vont être délaissés et vont tomber en décrépitude. Laissée à l'abandon, la maison Chevalier devient la propriété du gouvernement de Maurice Duplessis en 1956 et elle est classée monument historique la même année. Par la même occasion, les travaux de restauration débutent en 1956 et qui vont se dérouler jusqu'en 1963. Influencée par Paul Gouin et Gérard Morisset, la restauration de la maison Chevalier sera de type historique et stylistique. Cela signifie qu'on va redonner une architecture caractéristique d'une période précise. Dans ce cas-ci, la Nouvelle-France. On va ainsi réincorporer des éléments typiques des maisons urbaines de la Nouvelle-France, tels que les murs en pierre, les lucarnes, les toits pentus, les fenêtres en carreaux et les voûtes qui étaient déjà présentes. Et pour le style, on va rattacher les 3 maisons pour en faire une seule. Et oui, je ne vous l'avais pas encore dit, mais la maison Chevalier est en fait un regroupement de 3 maisons historiques. On a bien sûr la maison Chevalier construite en 1752 à gauche en forme de L inversée. Mais on a aussi la maison Frérot au milieu, construite en 1683 avec un toit en mansarde. Puis à droite, c'est la maison Cheney de la Garenne qui a été construite soit en 1695 ou en 1713 selon les sources. Puis elle a été démolie et reconstruite dans les années 50 pour la restauration. Les travaux de restauration de la maison Chevalier finissent en 1963 et ça va démarrer les grands travaux de restauration de la Place Royale, mais je me garde ce sujet pour une future vidéo. Sinon, de 1965 à 2015, la maison Chevalier va abriter diverses expositions, notamment celle du Musée de la civilisation du Québec à partir de 1984. Et par le fait même, 2 ans plus tard, en 1986, c'est le Musée de la civilisation du Québec qui va être le propriétaire de la maison. Ensuite, de 2016 à 2020, les voûtes de la maison Chevalier accueillent des événements traditionnels comme des veillées de danse traditionnelles québécoises, des contes et autres activités qui mettent en avant le patrimoine vivant et immatériel du Québec. Finalement, depuis 2021, la maison Chevalier est la propriété du groupe Maurice Tanguay et Immersion Québec, 2 compagnies privées. Cette dernière exploite les voûtes pour présenter une expérience immersive en réalité augmentée sur l'histoire de la ville de Québec. Je l'ai fait hier et franchement, c'est très bien fait et pédagogique. Par contre, après 30 minutes dans un casque VR, ça donne un peu le tournis. Et aussi, pour 22 $, je trouve que l'expérience est un peu chère. En résumé, c'est un peu dommage que la maison Chevalier soit passée des mains du Musée de la civilisation qui présentait des expositions publiques à celle de la compagnie privée Maurice Tanguay et Immersion Québec. Bien que la dernière exploite un petit peu les voûtes de la maison,
Je trouve que ça limite son potentiel ainsi que son accessibilité au public et aux citoyens de la ville de Québec. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur la maison historique à Chevalier. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, vous pouvez mettre un pouce bleu, écrire un commentaire, partager la vidéo. C'était Veg, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.